Comment tirer des nombres aléatoires avec le logiciel R de lois uniformes, normales et binomiales? R est un langage de programmation et un logiciel libre couramment utilisé en statistique pour travailler avec des données. Vous pouvez télécharger le programme en suivant le lien indiqué. Les exemples de tirage aléatoire que je propose dans cette vidéo ont été réalisés avec le logiciel RStudio. RStudio, c'est un logiciel qui utilise le langage de programmation R. Commençons par le tirage aléatoire de nombres entiers provenant d'une distribution uniforme. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est un nombre entier. Un entier est un nombre sans partie décimale qui peut être positif, négatif ou égal à 0. L'ensemble des entiers est noté Z. Par exemple, on peut avoir -5, -1, 2, 6 et 13. Tous ces nombres sont des nombres entiers. Pour générer des entiers aléatoires à partir d'une distribution uniforme dans R, nous pouvons utiliser la commande intégrée sample. Sample nécessite évidemment un certain nombre d'informations pour faire le tirage. Ces informations sont les suivantes. X, c'est la population des entiers qui vous intéresse. Size, c'est la taille de l'échantillon qui doit être un entier positif. Ensuite, vous devez indiquer si vous souhaitez faire un tirage sans remise. À ce moment-là, vous ne mettez rien ou vous pouvez mettre replace égale false. Ou si vous voulez faire un tirage avec remise, c'est-à-dire que les entiers seront tirés aléatoirement mais identiquement distribués. À ce moment-là, vous devez indiquer replace égale true. Enfin, la dernière information, c'est la distribution uniforme. Vous devez indiquer prob égale null ou ne rien mettre pour dire à R que vous souhaitez que le tirage se fasse à partir d'une distribution uniforme. Ainsi, chaque entier aura la même probabilité d'être tiré au sort. Prenons l'exemple d'un tirage aléatoire sans remise de 10 entiers provenant d'une population d'entiers compris entre -15 et 30. Vous devez utiliser la commande sample et les informations nécessaires pour faire le tirage. La première information, c'est X, à savoir la population qui vous intéresse. Et la deuxième information, c'est la taille de l'échantillon, donc size égale 10, puisque je veux tirer 10 entiers aléatoires. Notez qu'il n'y a pas d'autres informations. Le logiciel sait donc que replace égale false, c'est-à-dire que le tirage sera sans remise, et que prob égale null, c'est-à-dire que la distribution doit être uniforme. On peut même utiliser la commande encore plus simplement en indiquant -15 à 30 pour la valeur de X et 10 pour la valeur de size. Le logiciel sait que la première information c'est X et la deuxième c'est size. Enfin, les résultats de ces commandes dans la capture d'écran de RStudio. Et ici, vous avez chaque fois le tirage des 10 entiers aléatoires pour la première commande et pour la deuxième. Reprenons l'exemple précédent en faisant cette fois-ci un tirage avec remise. Si vous souhaitez que les éléments de votre échantillon soient indépendants et identiquement distribués, vous devez faire un tirage avec remise. Pour cela, vous devez ajouter l'information replace égale true qui indique au logiciel que vous voulez faire un tirage avec remise ou simplement vous ajoutez true dans la commande. Vous avez les résultats de ces deux commandes dans la capture d'écran de RStudio. Notez que pour le deuxième tirage, nous avons dans les 10 entiers aléatoires tirés au sort 2 fois l'entier 0. C'est ce qui arrive, c'est ce qui peut arriver lorsque la population est petite. La population ici, c'est celle des entiers entre -15 et 30, donc il y a peu d'observations. Lorsque la population a beaucoup d'observations, alors la probabilité pour qu'un élément du tirage apparaisse plusieurs fois est très faible. Voyons maintenant le tirage aléatoire de nombres réels provenant d'une distribution uniforme.
Pour générer des nombres réels aléatoires à partir d'une distribution uniforme dans R, nous pouvons utiliser la commande intégrée runif et ajouter les trois informations nécessaires pour faire le tirage, à savoir n, min et max. N, c'est la taille de l'échantillon, min, c'est la valeur minimum de la population, et max, c'est la valeur maximum de la population. N doit être un entier positif, alors que min et max doivent être des nombres réels, finis. Un tirage aléatoire sans remise ou avec remise n'a pas de sens lorsque la distribution est continue, puisque la probabilité de tirer un individu particulier d'une distribution continue est égale à 1 sur l'infini, c'est-à-dire 0. Par conséquent, la commande intégrée runif génère un échantillon d'individus indépendants et identiquement distribués. Prenons l'exemple d'un tirage aléatoire de 10 réels entre 0 et 1 d'une loi uniforme. Lorsque la valeur minimum de la population est égale à 0 et sa valeur maximum est égale à 1, la loi uniforme est la loi uniforme standard. Entrez les informations correspondantes dans la commande runif. Donc ici c'est 10 pour l'échantillon, 0 pour la valeur minimum de la population et 1 pour la valeur maximum de la population. Vous pouvez tout simplement écrire cette commande runif entre parenthèses 10 et le logiciel saura qu'il s'agit d'une loi uniforme standard. Vous avez les résultats de ces deux tirages dans la capture d'écran de RStudio. Prenons un autre exemple d'un tirage aléatoire d'une loi uniforme, mais cette fois-ci d'une loi uniforme non standard. Il s'agit ici d'un tirage de 10 réels compris entre -15 et 30. Il suffit d'entrer ces informations dans la commande runif ou plus simplement d'écrire cette commande de cette manière-là. Vous avez les résultats de ces deux tirages dans la capture d'écran ici. Voyons maintenant le tirage de nombres aléatoires d'une distribution normale. Pour générer des nombres aléatoires d'une loi normale dans R, nous pouvons utiliser la commande intégrée rnorm et d'y ajouter les informations requises. Ces informations sont n, la taille de l'échantillon, min, la moyenne de la distribution normale, et sd, l'écart type de la distribution normale. Comme la loi normale est une loi continue, le tirage aléatoire générera un échantillon d'individus indépendants et identiquement distribués. Prenons l'exemple d'un tirage de 10 nombres aléatoires d'une distribution normale de moyenne 20 et d'écart type 3,5. Il suffit d'entrer ces informations dans la commande rnorm ou d'écrire plus simplement cette commande de cette façon. Vous avez les résultats de ces deux tirages dans la capture d'écran. Voyons enfin le tirage de nombres aléatoires d'une distribution binomiale. Pour générer des nombres aléatoires d'une loi binomiale dans R, nous pouvons utiliser la commande intégrée rbinôme et y ajouter les informations nécessaires. Ces informations sont n, la taille de l'échantillon, size, le nombre de tirages, et prob, la probabilité de succès à chaque tirage. Prenons un exemple. Nous voulons réaliser 10 fois un lancer de 3 pièces de monnaie parfaitement équilibrées avec une probabilité de succès à chaque tirage égale à 0,5. Ici, le succès est lorsque la pièce de monnaie retombe sur son côté face, et on inscrit alors le chiffre 1. L'échec, c'est lorsque la pièce de monnaie retombe sur son côté pile, et alors on inscrit la valeur 0. Quelles sont les 10 sommes de ces lancers de 3 pièces? Il suffit d'utiliser donc la commande rbinôme et d'introduire les informations qui nous intéressent. 10, c'est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire que l'on réalise 10 fois l'expérience de ces 3 lancers. Size, c'est les 3 tirages, donc les 3 pièces de monnaie qui sont lancées. Et la probabilité, c'est la probabilité de succès qui est égale à 0,5. On peut réécrire cette commande plus simplement de cette manière-là. Vous avez en dessous le résultat de ces deux tirages dans la capture d'écran de RStudio.
Tirage d'un même échantillon aléatoire. Si vous souhaitez obtenir les mêmes nombres aléatoires à chaque tirage, il suffit d'écrire au début de la séquence la commande set.seed et entre parenthèses, vous mettez un nombre de votre choix. À titre d'exemple, j'ai choisi le nombre 1456 pour la commande set.seed, puis je fais un tirage de 10 nombres aléatoires d'une distribution normale, de moyenne 20 et d'écart type 3,5. Donc la commande setSeed 1456 permet de toujours obtenir les mêmes 10 nombres aléatoires. Vous pourriez mettre le chiffre 3, 2 millions, n'importe quel chiffre fonctionnera. Il suffit de mettre la commande setSeed et vous obtiendrez toujours les mêmes nombres aléatoires. Regardons les résultats dans RStudio. Donc je mets les commandes que je viens d'indiquer, donc setSeed et le nombre 1456, puis le tirage de nombres aléatoires d'une loi normale, et j'obtiens ici les 10 nombres aléatoires. Remarquez que si je répète l'exercice, en faisant de nouveau la commande rnorm pour les mêmes informations, j'obtiens exactement les mêmes nombres aléatoires. Voilà comment il faut procéder pour obtenir chaque fois ces mêmes nombres.